Avez-vous déjà pensé à vous demander vous-même en mariage? Soyons sérieux et parlons d'une nouvelle tendance appelée sologamie. Le mariage se présente sous différentes formes: monogamie, polygamie, mariage à trois, mariage civil, religieux, mariage de raison, mariage entre personnes de même sexe, mariage temporaire et depuis peu, la sologamie. La sologamie est le fait de se marier avec soi-même. Dans cette union, qui peut être officialisée, la personne qui s'engage promet d'être fidèle à elle-même. D'ailleurs, il semble que ce soit souvent des femmes qui osent aller jusque-là, surtout celles qui ont connu l'échec dans des unions précédentes. Il vous est donc possible d'organiser une cérémonie traditionnelle de mariage avec invités, gâteau et déclaration de fidélité envers vous-même, suivie d'une séance de photos. L'industrie des mariages s'est précipitée sur cette nouvelle occasion d'affaires lucratives et propose aux intéressés de planifier l'événement dans tous ses détails. On pourrait croire qu'il s'agit d'un prétexte inoffensif pour faire la fête, mais les personnes qui osent se marier avec elles-mêmes présentent souvent des signes d'instabilité émotionnelle. Voyons l'exemple de Charlotte. Cette jeune femme a dirigé elle-même une cérémonie durant laquelle elle a décrit ses déboires et l'échec de ses unions passées, les déceptions, les trahisons et les mensonges qui ont fait d'elle ce qu'elle est devenue. C'est triste de ne pouvoir compter que sur soi-même. En décrivant sa sologamie, la jeune femme a déclaré: « Le but de cette démarche est de reprendre possession de chaque partie de mon être pour avoir la sagesse intérieure de choisir une vie d'amour et d'épanouissement émotionnel et spirituel. » Après s'être personnellement juré fidélité, elle s'est passé la bague au doigt et tous les invités ont applaudi. Tous sont ensuite sortis à l'extérieur pour lâcher des ballons noirs, symboles des trahisons et des mensonges dont elle avait été victime. C'était pour elle une sorte de divorce d'avec les hommes. Un autre exemple, plus récent, est celui d'Erika Anderson, de Brooklyn, New York. Quand on lui demanda de décrire son mariage avec elle-même, elle répondit: « C'est une façon de m'accepter. » Quand on lui demanda d'expliquer davantage, elle ajouta: « Une personne peut être complète sans avoir besoin de vivre en couple. » Elle précisa qu'elle était ouverte au mariage traditionnel, mais qu'elle s'était sentie opprimée par ses parents et amis qui lui demandaient continuellement quand elle allait enfin épouser quelqu'un. En commentant ces deux exemples de sologamie, une de mes amies a déclaré: « Il semble que ces jeunes femmes étaient fatiguées de se sentir rejetées à cause de leur célibat. » Elle poursuivit en affirmant qu'elle aussi avait déjà pensé qu'il était préférable d'être une célibataire heureuse que de se sentir rejetée et incapable de répondre aux attentes des autres. Je considérais le mariage comme un moyen de combler mon besoin d'être désiré et d'avoir confiance en moi. Je cherchais plus à prendre qu'à donner. Que devrait donc être le mariage? Devrait-on se marier pour mieux s'accepter, comme le pensait Erika? Le mariage existe-t-il seulement pour satisfaire les besoins d'une personne? La relation ne serait-elle pas meilleure si chacun cherchait à combler les besoins de l'autre? Cette illusion qu'est la sologamie, de même que toutes les versions nouvelles et bizarres du mariage, ne produiront jamais la paix et l'épanouissement recherchés par des gens comme Charlotte et Erika. Le fait de défier le mariage traditionnel est devenu le symbole d'une déclaration de guerre contre la moralité. Mais serions-nous vraiment plus heureux sans une telle moralité? C'était Point de vue du monde de demain. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir un avertissement de nouveaux contenus. Visitez notre site internet mondedemain.org pour lire ou télécharger des articles et des brochures et pour regarder nos émissions télévisées.